Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Family Tree, donc l'arbre généalogique, l'arbre de famille, qui est aussi une histoire de famille. Et justement, ça tombe bien, c'est écrit par Jeff Lemire, dessiné par Phil Esther. Alors évidemment, on va retrouver les thématiques, on va retrouver les obsessions de Lemire, qui écrit en fait plus ou moins toujours un peu la même chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui se répètent dans son œuvre. S'il fallait faire un commentaire composé en récupérant les lignes directrices de tout ce qu'il a fait, bah, ça serait pas très difficile parce que il y a souvent des choses qui reviennent. Alors la première c'est la famille bien sûr, les relations entre les générations, la manière dont les anciens et les nouveaux, dont les parents et les enfants, mais aussi les grands-parents interagissent, les histoires familiales qui se développent dans les interstices avec soit des secrets, soit des abandons, soit des mystères. Et ici donc la petite Meg qui est au centre du récit, elle a 8 ans, et elle a des démangeaisons sur le corps. La mère se précipite pour vérifier ce qui se passe, elle regarde dans le cou, et se rend compte que il y a des protubérances assez étonnantes qui sont en train de se manifester sur l'épiderme de la gamine. En fait, elle est en train de se transformer petit à petit en arbre. Alors ça commence par une sorte d'écorce, puis elle se met à bourgeonner avec des branches, et elle va devenir tout simplement un arbre. Alors le père dans cette histoire, il n'est pas là. On a l'impression qu'il a déserté la famille, qu'il a quitté le foyer familial il y a longtemps de cela, mais on va se rendre compte dans l'histoire que il n'avait pas vraiment le choix, puisque cette histoire de transformation en arbre le concerne aussi. Et puis il y a le grand-père qui va également intervenir et qui aura un rôle très important à jouer dans l'histoire, puisque lui a maintenu des rapports avec son fils, sachant que la petite Meg, elle a aussi un frère qui va, au départ, qui ressemble un peu à une espèce de grand échalas un peu insupportable, mais qui va évoluer et qui va être finalement très utile à cette histoire. Alors évidemment, Jeff Lemire, c'est aussi comme toujours un récit qui est touchant, c'est aussi quelque chose qui bouleverse le lecteur si vous êtes un peu sensible. Là, il est question de fin du monde, c'est pas la première fois que Lemire aborde le sujet, si ce n'est que plutôt que d'avoir des zombies ou d'avoir des vampires ou d'avoir de sais quoi, eh bien les gens risquent de se transformer en végétaux. Donc les végétaux qui reprennent la place et qui se substituent aux formes de vie humaine, c'est un peu une vengeance d'une planète qui a été trop souvent martyrisée par un genre humain qui se fiche du monde et qui pense que tout lui appartient, et donc ça donne à la déforestation. Toujours plus, d'une manière toujours plus invraisemblable, innommable, au nom du profit. Alors il y a un peu de tout ça chez Lemire, dit comme ça peut être un peu innocent, ça peut manquer de subtilité, mais la bande dessinée, elle, quand vous allez la lire, parce que je n'ai pas de doute que vous allez au moins essayer de la lire, vous verrez qu'elle est un peu plus complexe que ça, bien entendu. C'est dessiné par Phil Esther. Alors là encore, il faut être habitué au style d'Esther. Il a vraiment un trait anguleux, caricatural, avec un découpage assez intéressant, une façon de travailler les ombres et de faire ressortir les silhouettes de la pénombre qui est que moi je trouve très intéressante et qui nous change agréablement de bien d'autres histoires. En plus, ça sert assez bien le récit de Lemire, ça renforce le côté un peu cataclysmique, post-apocalyptique qui se dégage de l'histoire. Et donc je vous recommande de vous intéresser à Family Tree, tout en insistant sur le fait que c'est un Jeff Lemire mineur, hein, c'est-à-dire c'est pas du tout, ça rentrera pas du tout dans le top 5 de ce qu'a fait Lemire jusqu'ici dans sa carrière, mais ça en dit long sur la qualité du Canadien, parce que même un Jeff Lemire mineur, ça correspond à beaucoup d'autres travaux, d'autres artistes à classer dans la catégorie majeure. Lemire est vraiment un artiste que j'adore, j'en ai jamais fait mystère, et ça se confirme encore aujourd'hui avec Family Tree, qui, sans être le top du panier, mérite vraiment qu'on s'y attarde tout de même. Alors c'est une maxi-série, il y a 12 numéros d'un coup, et ce sera pas la peine d'acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3, puisque l'intégrale est sortie d'un coup chez Panini, Panini Comics, donc vous achetez ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de suite, ça s'appelle Family Tree, et ce sera l'occasion de lire quelque chose d'autre que des super-héros Marvel et DC Comics, pas très inspirés. Si vous aimez Jeff Lemire et les récits touchants, eh bien ça peut être fait pour vous, tout simplement, et ça vous attend chez Panini Comics, ça s'appelle Family Tree, et on se donne rendez-vous, on est vendredi, allez on va dire dimanche, pour une autre vidéo comics, si tout va bien. Allez, à bientôt.